Edouard, bonjour. Mais tout d'abord, quelles sont les nouvelles du noyau? Puisque c'est vrai qu'il y avait l'un ou l'autre joueur qui était incertain, voire blessé. Ben, on voit ici que Youssouf et Jackson ne seront pas là. Et aussi voir peut-être comment va Marco qui avait qui était au repos au début de semaine. Oui, les moins bonnes nouvelles d'abord, c'est que Youssouf Badji souffre d'une petite fracture. Donc lui, il va être absent pour quelques semaines là, maintenant. Ce qui fait que sa saison à lui est terminée. Et on espère le récupérer à 100%, soit pour le tout début de la préparation ou alors après une semaine de préparation, en tout cas si tout se passe bien. Mais ça, c'est pour son cas. On a le cas de Jackson Chachua aussi, qui s'est blessé pendant le match des U21 qui était super important là, lundi soir au Standard. Euh, où là, les U21 ont eu le résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire un match nul pour pouvoir se qualifier pour la D1 amateur. Donc ça, c'était une très très bonne nouvelle pour cette équipe, pour le club, dans notre projet de continuer à miser sur la jeunesse et à construire notre équipe autour d'une identité Carolo et d'une jeunesse Carolo. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que Jackson s'est blessé au genou et va devoir subir une opération ici lundi au niveau du ménisque. Donc lui aussi va être absent entre 4 à 6 semaines. Donc sa saison est terminée et on espère lui aussi qu'il sera fit le plus vite possible en espérant qu'il soit là donc pour le début de la préparation. Donc ça c'est les deux moins bonnes nouvelles. Jules a une très bonne semaine. Fabio, Anthony aussi ont eu des très bonnes semaines, donc ils progressent tous les trois très bien. Et par rapport à Marco, lui est de retour et est vraiment bon. Il a été excellent aujourd'hui à l'entraînement, donc il est dans la sélection pour demain et pourrait prétendre à une place de titulaire, un petit peu en fonction aussi de comment il réagit, ne s'étant pas entraîné à fond pendant un peu plus d'une semaine là. Mais sinon il est fit, il se sent bien et voilà un peu le tour d'un point de vue médical. Tu parlais des trois blessés de longue date. C'est vrai qu'avec la fin de saison qui approche, est-ce qu'il y a encore une chance finalement de voir Jules, Anthony et Fabio, ou bien le temps qu'ils retrouvent du rythme finalement fera que ce sera trop court? Une chance, oui, parce que le travail que fait le staff médical dans la revalidation de nos joueurs blessés est vraiment bon et permet à nos joueurs blessés de revenir très vite dans le coup. Donc il y a un excellent travail qui est fait pendant cette période de retour en forme. Donc non, moi je suis optimiste par rapport à ces trois joueurs-là, notamment à Jules. On verra si c'est possible ou pas. On est toujours dans cette dynamique de ne pas se projeter trop loin et de gérer au mieux d'abord chaque jour à la fois et puis chaque semaine à la fois. Mais on est relativement optimiste et à voir maintenant si ce sera possible ou pas. On imagine que c'est aussi suite forcément à l'absence de Jackson que le jeune Jason Dalmol fait sa première apparition dans la sélection. Je suppose que c'est pour ça qu'il est là. Oui, tout à fait. Donc il y a Dalmol qui est dans la sélection pour demain. C'est un produit du cru, un pur produit de notre centre de formation et c'est simplement dans la même logique que l'éclosion des autres jeunes cette saison. On va toujours choisir les joueurs qui sont le plus en forme. Dalmol ici était en principe U18. Il a vite fait cette saison la transition vers les U21. Il a fait une très bonne dernière partie de saison ici avec ce groupe-là. Donc on a un trou sur le côté avec l'absence de Jackson et Dalmol. C'est soit un défenseur central droit, soit un joueur de couloir droit. Donc il nous apporte une option en plus maintenant dans cette position-là pour les 2 semaines qui viennent. Comment est-ce qu'avec le recul, tu as vécu le match de la semaine passée, dans un premier temps le match en lui-même, et puis finalement aussi les incidents, les événements en tout cas des tribunes et la réaction plutôt négative des supporters? Oui, donc mais je vais donner une réponse en 2 temps. D'abord par rapport au contenu du match qui était extrêmement frustrant parce qu'on a fait une première mi-temps qui a été tellement bonne. On a maîtrisé. Ils ont eu une occasion en première mi-temps, cet appel en profondeur sur la gauche de Tissou Dali derrière Knežević où Hervé sort bien. Mais sinon on a limité Gand à rien d'autre à part ça.
Et notre prestation, on était super sérieux, on a été très présent dans les duels, notre impact physique a été bon. Les stats physiques à la fin du match ont montré qu'on était supérieur dans tous les domaines face à Gand. On prend l'avance et puis on a une grosse occasion avec Youssouf juste avant la mi-temps. Et cette occasion-là, qui est à 3-4 mètres du but, si elle est mise, on rentre à la mi-temps avec 2-0 et c'est vrai que c'est encore différent. Le scénario est transformé. Et puis, on a cette période-là d'une petite dizaine de minutes où le match nous échappe. Et c'est d'autant plus frustrant vu le match qu'on avait joué à Malines, où on avait été très bon et là, sur tous les points, on méritait de gagner le match. Et on l'avait senti que les supporters avaient reconnu ça à la fin du match. Les quelques 800 supporters qui étaient là, on avait senti la reconnaissance de leur part. Ils avaient vu notre investissement, nos efforts et la qualité aussi. Qu'au final, ça va arriver des matchs où on a ce manque de réussite sur quelques poteaux ou un bon match de gardien en face. Mais suite à cette défaite-là, de perdre le fil du match et de perdre le contrôle sur le match sur quelques actions, c'est d'autant plus dommage. Le 1-1 est fait sur une erreur individuelle, encore une fois, dans un temps mort quasi dans le match. Il n'y a pas de rythme dans le match à ce moment-là quand l'appel est fait en profondeur de Lomaïch. Et puis juste une faute d'attention. Un petit peu la même chose que juste après la mi-temps à Malines, où une faute d'attention similaire là nous avait coûté le premier but. Donc on est conscient de nos lacunes sur ce point-là. Et on a mis le doigt dessus, on a proposé des solutions pour être meilleur dans ces moments-là. Et puis le deuxième but où honnêtement, et je mettrai jamais, je l'ai jamais fait et je le ferai jamais, de mettre la faute ou la responsabilité sur l'arbitrage, parce que c'est pas, il y aura des décisions qui tombent en notre faveur, il y aura des décisions qui tombent contre nous. Donc, je me souviens, il y avait un match ici, le match au Beerscot par exemple. Il y a une faute, 50-50, faute de Adem ou pas sur le bord des 16 mètres. L'arbitre ne donne pas faute, on marque dans la foulée, on marque. Et voilà, on a le petit brin de réussite dans ce match-là qui fait qu'on peut gagner le match 3-2. Ici, il y a un fait qu'il y a pénalty. De ce qu'on a pu voir sur les ralentis, le Maïch a le bras bien écarté du corps. Knežević a sa reprise de volée qui est contrée par sa main. Il n'y a pas pénalty, on gère mal la contre-attaque. Ça, c'est notre responsabilité d'avoir géré mal la contre-attaque. On ne coupe pas le deuxième ballon sur le bord des 16 mètres. Joris le sait, on en a bien discuté cette semaine, ne coupe pas la contre-attaque sur la ligne médiane et puis on les laisse venir trop facilement dans les 16 mètres après. Donc la responsabilité est la nôtre, mais c'est vrai que ce petit brin de réussite qu'on a eu sur le premier penalty, on doit l'avoir sur cette phase-là aussi. Et encore un moment clé où si ce penalty est donné, tout bascule en notre faveur et donc on reprend le contrôle du match, ou alors à l'inverse là où on a perdu un petit peu le fil du match à la suite de ça. Donc non, c'est super dommage. Le positif là-dedans, c'est que à 1-1, Ali a une très bonne occasion, où Rouf sort un bel arrêt. Knežević a l'occasion sur la phase arrêtée juste avant le but. Il y a aussi, je me souviens plus qui c'était, mais on a une autre occasion juste avant l'occasion de Ali. Donc ça montrait, nos intentions étaient bonnes, on était toujours en contrôle du match à ce moment-là. Mais c'est vrai que le 1-2 et puis le 1-3 directement après, nous ont coupé les jambes et il nous a fallu une quinzaine de minutes à la fin pour réagir et pour essayer de proposer quelque chose. Mais on a senti à ce moment-là le match qui nous a échappé. Donc ça, c'est par rapport au contenu. Maintenant, par rapport à la réaction des supporters après et notre direction qui est descendue, qui a assumé avec les supporters, c'est extrêmement difficile à voir, à vivre, parce qu'on se sent tous responsables. Moi, je me sens responsable, le staff se sent responsable. Les joueurs aussi sentent une part de responsabilité là-dedans. Et c'est pas des choses qu'on veut voir. Notre seule intention, notre seule volonté, c'est de donner du plaisir au public, c'est que le public s'identifie à notre équipe et au club au sens large. Et de voir que là, en fin de saison, c'est pas encore le cas, ça nous fait mal, évidemment. Et donc on a vraiment, ça nous donne une motivation supplémentaire de bien réagir maintenant demain contre Genk. Mais c'est aussi peut-être le moment de rappeler la qualité de la saison qu'on fait et de rappeler que on a été la meilleure équipe en dehors du G5 cette saison. On termine 6e et ça a toujours été un principe à moi de faire le bilan à certains moments.
de comprendre d'où l'équipe vient et où on va, et de voir que sur les 23 joueurs pro qu'on a aujourd'hui, il y en a 16 nouveaux, et qu'on a réussi à créer une équipe à partir d'autant de nouveaux, c'est super positif. Que sur base des 7 ou 8 dernières saisons, on a tourné cette saison à 1,6 points de moyenne en championnat, ce qui nous a valu notre 6e place. Ce qui avant nous aurait mis dans les playoffs 1 sans aucun problème. Il faut pas qu'on l'oublie, parce que c'est super positif ça. Et puis oui, sur les 2 derniers matchs, on perd un qu'on mérite pas de perdre, ça peut arriver. Et on perd ici contre une équipe qui au final, Gand est plus avancé que nous. Le noyau de Gand est plus large et plus fort, leur budget est plus grand. La preuve, c'est leur performance en Coupe de Belgique, mais aussi en Coupe d'Europe. Ils ont passé l'hiver là en Conference League et on voit la qualité des équipes qui est encore en Conference League. Donc c'est une grande équipe et ne parlons même pas de Genk. Nous on a vendu Nicholson ici en janvier pour 8-10 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et si on voit la valeur de l'attaquant de Genk, on a d'autres budgets. Donc il faut à la fois, nous brûlons d'ambition, je brûle d'ambition pour cette équipe. Et on veut terminer le plus haut possible. Et au final, la 6e place, c'était celle qu'on méritait. Ici, on avait vraiment l'intention de gagner chaque match. Ça n'a pas été le cas encore jusque maintenant. Donc maintenant, on peut plus trop se tracasser de ce classement final, mais on a le seul focus de bien faire maintenant demain, mais de respecter la logique des choses et de savoir que malheureusement on a perdu contre Gand. On va affronter une très très bonne équipe de Genk maintenant, qui a presque tous ses éléments fit, donc on sait la taille du défi, mais on a aussi beaucoup appris de notre défaite contre les grands en championnat. On sait pourquoi on a perdu ces matchs-là, que ce soit des erreurs de concentration d'une part, une mauvaise gestion des contre-attaques, et quelques moments, il y a une situation dans le rectangle où on a encore une petite faiblesse sur laquelle on a beaucoup travaillé. Donc, on connaît nos forces et faiblesses et on les a vraiment bien travaillées sur et en dehors du terrain. Et donc maintenant, à nous de rendre quelque chose de positif, comme on l'a fait une majorité de la saison aux supporters, pour recréer cette dynamique et ce feeling qui est positif et qui est bon pour tout le monde, qui est bon pour tout le monde en interne, mais aussi bon pour tout le monde autour de notre équipe. Donc voilà un petit peu le ressenti sur ces 2 points, le contenu et puis cette situation avec nos supporters après le match. Tu disais que tu es conscient des lacunes, notamment au niveau des trous de concentration pendant un match, et que vous avez trouvé des solutions, notamment pour les pallier. Concrètement, c'est quoi? Comment est-ce qu'on travaille cet aspect-là, notamment pour les défenseurs? C'est pour les défenseurs, mais c'est tout, c'est un ensemble de l'équipe, parce que c'est jamais de cibler un seul domaine ou une seule personne dans ton équipe. C'est toujours de regarder le collectif. D'abord, c'est de montrer les phases où ça se répète. Et c'est de voir, de comprendre à quel moment on a ces errements de concentration. Ça, c'est une chose. Donc, c'est réussir à identifier le problème ensemble, de le reconnaître. Ensuite, c'est d'échanger entre nous tiens, mais pourquoi est-ce que ça arrive en fait? Quel est le ressenti sur le terrain de ces moments-là? Et puis, c'est d'apporter des solutions en termes de qualité de concentration. Il y a des éléments de respiration là-dedans qui sont super importants. Mais aussi dans les exercices d'entraînement. On amène ça alors sur le terrain et à différents moments, on crée presque des alertes ou des rappels de concentration. C'est là aussi que nos joueurs cadres doivent prendre un rôle clé. Que ça soit Hervé, qui a un rôle super important de leadership à jouer dans ces moments-là, que ça soit Knežević en défense centrale, que ça soit Ilaï Maitra ou Morioka dans l'entrejeu. Donc peu importe, mais à chaque niveau, chacun de ces cadres-là doit prendre encore plus de responsabilités et de ce rôle de leadership pour pouvoir mieux gérer ces temps. C'est même pas des temps faibles, mais c'est des temps morts dans les matchs où se produisent ces erreurs de concentration. De nouveau, par rapport aux supporters, est-ce que vous vous attendez à un accueil encore un petit peu chahuté et tumultueux demain? Si on s'y attend, je sais pas trop. On est toujours prêt à tous les scénarios. On est prêt à ce qu'on soit critiqué dès le début. On est prêt à ce qu'on soit encouragé. Moi, je ne peux que encourager tout le monde à tirer dans la même direction, parce qu'on veut tous la même chose.
on veut que notre équipe, que Charleroi, soit le plus compétitif à chaque match, montre l'esprit qui nous est propre, un esprit de jamais lâcher, un esprit de combat, un esprit d'engagement qui est toujours supérieur que l'adversaire. Donc sur ces valeurs-là, on doit vraiment se rassembler parce que quand il y a cette énergie positive dans le stade autour de nous, c'est tout de suite beaucoup plus spontané et beaucoup plus naturel, instinctif. Et donc ça fait une énorme différence de sentir ça. Et il y a tellement d'exemples cette saison où on a pu le créer. Mais donc on espère que ce sera le cas. Si c'est pas le cas, à nous alors d'aller dans l'autre sens, à nous de le donner au public et puis de tirer le public avec nous et de montrer au public à quel point c'est important pour nous et à quel point on veut bien faire pour le bien de tous. Tu as un peu répondu déjà sur le fait de la différence avec les équipes qui sont autour de vous au niveau financier, etc. Est-ce que tu as le sentiment parfois que le public pas être trop ambitieux, parce que je pense qu'on n'est jamais trop ambitieux, mais n'est pas réaliste finalement par rapport à ces différences-là, ou quand on regarde la masse salariale de ces clubs-là, les possibilités financières de ces clubs-là, même si Charleroi est peut-être le club le plus sain de Belgique, on est encore dans un autre niveau. Trop ambitieux, c'est toujours cet équilibre-là entre l'ambition. Parce que comme je dis, on brûle l'ambition ici, tous. De Mehdi Bayat à Pierre-Yves Hendricks, à Olivier Simons ici qui a rejoint la direction du club, Walter Chardon dans son domaine. Chacun veut pousser, tirer, emmener le club à être le meilleur dans chaque dimension. Et c'est la même chose pour moi et pour mon staff. On veut tirer les meilleurs résultats sportifs possibles. Et donc on veut dépasser les attentes, ça oui. Mais on est au début de ce nouveau projet-là. Et ce nouveau projet, ça a une identité qui est super claire. On est conscient de notre position financière, donc on ne peut pas être compétitif avec l'Antwerp qui, en l'espace de quelques années, est arrivé à exploser les normes financières de ces nouveaux clubs. Donc on ne peut pas être compétitif de cette façon-là. On ne peut pas être compétitif avec le club de Bruges qui génère des fonds tellement grands grâce notamment à la Coupe d'Europe et à leur succès des dernières années. On n'a pas le même standing encore que d'autres clubs, donc on doit jouer avec nos forces. Et un des choix qui a été fait à ce niveau-là, c'est un recrutement qui est super intelligent. Et je pense que la preuve, c'est notamment l'exemple ici de Bayo qui remplace Nicholson. On voulait absolument Bayo et on a eu un processus de recrutement avec Bayo comme avec Besile ou Knežević ou Andriu ou plusieurs autres dans l'équipe qui a vraiment été ciblé parce qu'on savait que le rendement que Bayo allait avoir. Et ici, de marquer 7 buts depuis le mois de janvier, pour lui, illustre qu'au niveau du recrutement, on va continuer à bien faire ça. Mais l'autre dimension aussi pour nous, et l'autre axe sur lequel ce projet est fondé, c'est la jeunesse. Et de voir maintenant, et j'espère vraiment que nos supporters vont continuer à s'identifier encore plus à ça. Mais de voir que cette équipe est en train d'être construite autour des jeunes de notre centre de formation, et c'est pas juste pour faire semblant. Ken Nkuba, la place et le rôle qu'il va occuper sur le terrain dans les matchs, dans les mois, dans les saisons à venir, va être super important. La même chose pour Jackson Tchatchoua, qui de rien. Jackson Tchatchoua était inconnu la saison passée au grand public. Maintenant, Jackson Tchatchoua est un joueur important du Sporting Charleroi. Que ça soit ces deux-là, que ça soit Martin Wazinski et Mehdi Boukamir qui vont être les deux prochains. Demain, ça va être Jason Dalmol qui va être avec pour la première fois. Monticelli a signé son premier contrat professionnel, lui aussi va jouer. Il aura le même statut que Wazinski a eu cette saison, donc de gérer un petit peu ce défi de l'école et du terrain en même temps pour apprendre à devenir professionnel. Et il y en a d'autres. Anthony Descott, c'est un autre exemple. Kylian Lokembo et Fabio Ferraro qui vont reprendre la préparation avec nous et qui vont jouer un rôle important dans notre équipe U23. Mais ça, on veut placer ça au centre de notre projet. Parce que c'est un point de développement qui est
qui est super beau, mais super fort pour la région et pour le club, de se baser sur cet élément de jeunesse-là. Et c'est pas pour faire figuration. Je l'ai dit à chaque fois presque, mais c'est pas pour faire du social. C'est pour gagner, et on est convaincu qu'on peut gagner et être plus fort avec cette jeunesse au centre. Pour revenir au match de demain, quel genre de rencontre tu t'attends justement et comment est-ce que tu as su remotiver aussi les joueurs en se disant mais voilà, tu disais l'Europe est peut-être un petit peu plus loin maintenant que ce que vous auriez voulu, mais voilà, comment est-ce que tu as su rebooster tout le monde et à quel genre de match tu t'attends? Mais d'abord juste de se recentrer sur l'idée de juste ce match-ci. On pense pas à Genk mardi, on pense pas à Malines la semaine prochaine, juste Genk demain soir. Comment on va le faire? On va le faire à 200%, en revenant un petit peu quand les choses sont difficiles. C'est une des choses qui a toujours été importante pour moi, c'est de revenir à la simplicité, de retrouver des bonnes sensations positives cette semaine en entraînement, mais demain à l'échauffement, dès l'entame de match, et de revenir aux bases d'une agressivité qui est super saine, mais qui est vraiment engagée. Donc on veut brusquer Genk dès le début du match. On veut leur faire sentir que physiquement on est présent. Et on sait qu'une fois que ça c'est en place, que nos courses sont là comme elles l'ont été, comme on a été supérieur à Gand dans tous ces domaines physiques, notre foot va pouvoir s'exprimer. Et on est très confiant là que les qualités foot, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, de revenir à ces notions de base d'engagement physique, je perds l'expression en français, mais en tout cas de fighting spirit qui est tellement importante pour nous. Et de partir là-dessus, et à partir de là, moi, j'espère une chose, c'est juste que le match tourne en notre faveur, que le match soit ouvert, fermé, franchement, à vrai dire, je m'en fous un peu. Mais tant qu'on puisse prendre le match à notre compte grâce à cet engagement-là, alors on sera dans des bonnes dispositions. Est-ce que dans ton discours, tu as ou tu vas tenir l'idée que c'est peut-être, entre guillemets, le match de la dernière chance, ou est-ce que, au contraire, ça peut peut-être crisper ton groupe? Non, on parle jamais des conséquences. Et on parle juste du contenu et du fond. Et donc, sur quels sont les éléments qu'on contrôle dans ce contenu et ce fond? C'est l'engagement physique, c'est l'impact dans les duels et dans la combativité, c'est les courses avec et sans ballon, et c'est la qualité de notre foot. Ça, on le contrôle. Si on perd, on l'a vu, Malines, on a perdu, on méritait de gagner ce match. Ce match contre Gand, ça aurait pu tomber dans les deux sens. Au final, un nul aurait peut-être été logique. On a été, je me souviens, il y a un match qui reste en tête, mais on a été gagné 0-4 à Eupen et on ne méritait pas de gagner 0-4 à Eupen. Mais des matchs comme ça va arriver où les choses tombent super bien pour toi. Et d'autres matchs cette saison où je me souviens un 0-0 ici en début de saison contre Saint-Tron. Ce match-là aussi, on méritait de le gagner. Donc au final, le résultat, on ne le contrôle pas, mais on peut se focaliser et mettre toute notre énergie dans les éléments au moins qu'on maîtrise. Et puis les choses se mettront comme elles doivent se mettre au final. Question plus précise sur Adem Zorgan, j'aimerais bien avoir ton avis sur l'homme et le joueur que tu as découvert quand il est arrivé ici et l'homme et le joueur qu'il est déjà aujourd'hui après presque une saison avec toi à Charleroi. Top, j'ai que des choses positives à dire par rapport à Adem. D'abord sur le terrain, son intelligence de jeu, son engagement et son ouverture d'esprit où il est prêt à se remettre en question. C'est super agréable de pouvoir travailler avec parce que ce sentiment de pouvoir le rendre meilleur et donc de pouvoir travailler avec des joueurs comme ça qui ont envie d'être meilleurs, qui sont à l'écoute, qui remettent en question aussi. C'est souvent Adem qui demande pourquoi et pourquoi ça et pourquoi pas autre chose, et de pouvoir rentrer dans un dialogue et un échange comme ça avec nos joueurs. Il y en a d'autres dans le vestiaire, mais lui c'est un de ces joueurs-là. C'est super riche pas juste pour lui mais pour tout le monde. Et ses qualités techniques sont au-dessus de la moyenne. Et tout ça est illustré par le fait qu'ici, le dernier match, il a joué en 6, il a joué un match d'un très haut niveau, qu'il est capable d'évoluer dans un poste de box-to-box, et qu'il y a des matchs cette saison où il a évolué comme numéro 10. Cercle de Bruges, ici à domicile, il évolue comme pur numéro 10. Et donc d'avoir ça dans son équipe et dans son noyau, c'est un vrai plaisir. Et puis... Et la personne qu'il est en dehors du terrain est à l'image de ça. Quelqu'un de très simple, de très bienveillant vis-à-vis des autres dans le vestiaire
et de très ouvert. Donc, non, que des choses positives à dire à son égard. S'il continue de cette façon-là, avec la même humilité, alors il peut aller très loin. Non, j'ai peur de perdre personne. Ici, Chamard, j'avais pas peur de le perdre. C'est dommage. Évidemment, j'aurais voulu garder Chamard pendant 3 ans encore. Mais chaque équipe ici dans le championnat, toutes les équipes vont perdre des bons joueurs cet été. Bruges va perdre des bons joueurs, Anderlecht va perdre des bons joueurs, Union va perdre des bons joueurs aussi. Et c'est à chaque fois juste un test de la qualité de notre recrutement. Mais sur ce point-là, je suis super confiant des joueurs qu'on a prêts à remplacer Adem en cas de départ. J'espère que c'est pas cet été, mais si c'est le cas, on fera tout pour rendre l'équipe meilleure suite à son départ. Merci beaucoup. À demain.